Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit retour pour proposer un music vinyle tag qui a été fait par la chaîne On n'a qu'une vinyle récemment. Euh, un vinyle tag très sympa qui a été repris par Rock Collect. Et donc j'ai eu envie de continuer puisque j'aime bien les jeux, puis c'est bien quand plusieurs chaînes continuent un petit peu le principe, c'est toujours sympa. Donc il y a 15 questions par rapport à des vinyles. Mais juste avant, peut-être que vous entendez un peu de musique. C'est cet album de Brokeback de 1999. Donc c'était un groupe formé par des membres de Tortoise. Donc il y a surtout Doug McCombs, mais il y a aussi John McEntire, Rob Mazurek et John Herndon aussi sur quelques titres. C'était chez Thrill Jockey. Donc l'album s'appelle Field Recordings from the Cook County Water Table. Très bel album, très soft, que j'aime beaucoup. Alors, la première question c'était en rouge et noir, donc un vinyle rouge et noir. Donc moi c'est par rapport à la pochette, c'est un disque que j'ai trouvé cette année en vide-grenier. Cet album live de Hubert Félix Stieffen, un live que j'aime beaucoup, c'est peut-être son premier d'ailleurs, qui s'appelle En concert, qui doit dater de 1983 de mémoire. Donc c'est un double vinyle avec des photos des membres de son groupe. Bon, je vois pas l'année, mais je crois bien que c'est ça. Avec ses meilleurs titres de cette période. Enfin, il y a mes préférés en tout cas dessus. Donc la deuxième pochette a aussi des photos du groupe. Donc là-dessus, on retrouve les dingues et les paumés, Alligator 427, la fille du coupeur de joint, enfin pour moi il n'y a que des classiques là-dessus, Lorelai et Sebastian par exemple. Un très bon live que j'ai dû trouver pour 4 € je crois. J'étais bien contente. Alors, deuxième question, il jouait du piano debout, un vinyle avec du piano ou synthé. Donc un autre disque que j'ai trouvé cette année en vide-grenier. Donc il y a un piano ici. Donc le premier album de Véronique Sanson, qu'on appelle parfois Amoureuse, mais en fait il n'a pas de titre, je crois. Donc il y a du piano sur la pochette et dans l'album évidemment. Donc c'est un disque de... je sais plus, et il n'y a pas la date inscrite, c'est fin des années 70, je crois. Donc un très bon premier album. Avec Amoureuse, L'Irréparable, Mariava, Besoin de personne, Baya. Dedans donc une belle photo et les paroles. Donc que j'ai trouvé aussi pour pas grand chose. Ensuite, troisième question, Mourir demain, un vinyle hommage d'un artiste disparu. Donc moi je l'ai compris comme un disque qui a été fait en hommage à
un artiste, donc c'est un album que j'ai acheté cette année en solde. Donc c'était un album hommage à Daniel Dark que l'on voit ici, rendu par Frédéric Lowe que l'on voit ici. Donc un disque de reprise avec pas mal de gens intéressants: Étienne Dao, Benjamin Biolay, Dominica, Jane Birkin, Peter Doherty, Stupeflip, Alex Bopin, Robert Wyatt, entre autres. Donc c'est un album très sympa à écouter, avec un texte de Frédéric Lowe. Ça reprend des titres plus ou moins récents de Daniel Dark, dont certains de son album du retour qui était Crève-Cœur, comme La pluie qui tombe, Rouge Rose, qui était une très belle chanson. Et il y a aussi Chercher le garçon, donc qui date de sa période de Taxi Girl, qui est chanté par Elie Medeiros et Benjamin Biolay. Donc un bel album hommage. Ensuite, quatrième, Un jour en France, un vinyle d'un groupe ou d'un artiste français. Donc c'est aussi un disque acheté cette année avec une des plus belles pochettes que j'ai. Donc c'est Tartine de clous avec Compter les dents, que ceux qui regardent des scuds et du pif connaissent, puisqu'il en a été beaucoup question. Donc ça, c'est sorti cette année. Donc ce sont des chansons traditionnelles françaises reprises par un groupe vocal. Et c'est très beau. Il y a une petite feuille d'explication sur l'origine des chansons, et il y avait une carte postale sur le label, et puis un mot de remerciement. Donc ça aurait pu aussi aller dans la question sur la découverte qui viendra après. Tartine de clous, c'était un trio, et il y a quelques instruments qui se rajoutent. Le titre peut-être le plus connu, c'est Le Roi Renaud. Ensuite, en cinquième, Mistral gagnant, un vinyle en rapport avec la mer. Pochette ou contenu, donc moi ce sera plutôt pochette, je l'avais déjà montré il y a longtemps. Donc c'est cet album de Old Seed qui est sorti l'année dernière, je crois, qui s'appelle Incredible Strides, qui est un artiste allemand qui chante en anglais, qui est fait plutôt dans un genre de folk, je dirais. Donc c'est petit label, donc très indépendant. Il a sorti beaucoup d'albums, je n'en ai que 2. C'est très sympa à écouter, donc folk avec quelquefois un morceau un peu plus jazz et parfois un petit peu plus rock, mais ça reste assez soft. C'est sur Breaking Records et Sabotage Records. Ensuite, en sixième, Oxygène, un vinyle qui respire, qui te fait du bien au moral. Sans surprise, je vais remontrer cet album que j'ai acheté cette année en vinyle, que j'avais évidemment en CD depuis des dizaines d'années. Donc c'est le Selected Ambient Works de Aphex Twin, le premier album que j'ai découvert.
donc avec toujours ce petit logo. Voilà, c'est un classique pour moi que je peux écouter. Donc il y a 2 disques que je peux écouter inlassablement. Donc c'est de l'électro ambiante de chez Warp. De 1992. Ensuite, Jeune et con, un vinyle d'un jeune groupe, une découverte. Bon là je triche puisque j'ai peu d'albums de jeunes groupes apparus cette année, mais c'est tout de même un jeune groupe. Donc ça c'est le premier album de The Smile, donc un autre groupe de Tom York, donc A Light for Attracting Attention, un beau Get Forward, qui est sorti en 2022, 23, je ne sais plus. Donc une extension, on pourrait dire, de Radiohead, c'est 2022. Ok. Donc les paroles et puis le dessin. Un très bon album. Ils ont sorti 3 albums plus un live, je crois, jusqu'à présent. Donc ça reste tout de même un jeune groupe. En 8e, je suis venue te dire que je m'en vais. Dernier album d'un groupe avant qu'il split. A priori, le groupe n'existe plus, mais je n'en suis pas sûre. Néanmoins, c'est tout de même leur dernier album studio sorti, donc le NTM, avec une très belle pochette. Je crois que l'album s'appelle NTM, mais je ne sais plus. Donc un classique du rap français, sorti en je sais plus, 97, 18. C'est le seul que j'ai. Je l'aime beaucoup. Je l'ai montré à l'envers. C'était plutôt comme ça. Donc il y a 2 disques également. Avec le fameux Laisse pas traîner ton fils. Mais il y a également d'excellents titres comme Sense and Style. Un autre qui est connu, c'est Mad Benz aussi. On est encore là, That's My People, etc. Un très bon exemple de ce qu'était le rap français première période, on pourrait dire. Ensuite, Sans contrefaçon, Je suis un garçon, un album solo d'un artiste masculin. Donc un autre disque acheté cette année, c'était le dernier album de Steven Wilson qui s'appelle The Overview. Un album un peu concept sur l'espace, avec de faces bien distinctes, puisque This is where it started, this is where it ends.
Un bon album qui est pas forcément mon préféré, mais qui est très bon tout de même. En 10e, la dernière séance, une BO que tu affectionnes, donc une que j'ai achetée cette année puisqu'elle est sortie, je crois, pour la première fois en vinyle, et c'est un film qu'on aime beaucoup ici, c'est une BO qu'on aime beaucoup aussi puisqu'on l'avait en CD, c'est celle de Eyes Wide Shut. Donc du film de Stanley Kubrick que l'on voit ici. Donc en double vinyle avec une très belle couleur un peu vert d'eau. Enfin, c'est plus foncé que ce que vous pouvez voir là à la lumière. Donc avec des titres avec le titre très connu de Chris Isaak évidemment, et des titres classiques. Donc le deuxième c'est le même, dont des compositions de Jocelyn Pope que j'aime beaucoup. Il y a le titre très connu de Shostakovich qui a servi dans pas mal de pubs, hélas. Et aussi un peu de jazz, il y a Oscar Peterson. Quoi d'autre, du Brad Meldo, du Franz Liszt et du Giorgi Ligeti. Entre autres, une très bonne BO qui marche très bien avec le film. Ensuite, alors j'ai demandé à la Lune un album en rapport avec l'espace. Et bien celui-là, c'est toujours l'occasion de remontrer un album de Blood Incantation et sa très belle pochette. Avec aussi un beau design intérieur. Donc c'est toujours ce groupe qui mélange métal et un peu rock progressif. Moment très planant. Ici avec une grosse influence de Pink Floyd. Donc les membres du groupe. Un groupe que j'aime beaucoup, que je trouve intéressant dans sa manière de combiner des styles a priori éloignés, enfin pour moi. Donc ça c'est pour l'espace. L'album s'appelle Absolute Elsewhere, je crois qu'il date de 2024. Ensuite ça c'est vraiment toi, un album que tu affectionnes particulièrement, donc que j'ai acheté cette année parce que je l'ai trouvé à pas trop cher. C'est un album donc, que j'affectionne particulièrement puisque c'est Depeche Mode avec Songs of Faith and Devotion dans un beau papier, beau carton glacé, donc de 1993. Alors je l'affectionne particulièrement parce que eh bien c'est aussi l'occasion pour moi de les voir pour la première fois en live à cette époque. Donc, et que je l'ai beaucoup écouté quand il est sorti. Un très bon album. Le dernier où ils sont tous les quatre, si je dis pas de bêtises. Ensuite, argent trop cher, un Graal de ta collection, valeur, rareté ou sentimentale. Moi, c'est pas rareté ni valeur, ce sera plus sentimental. Et c'est encore Depeche Mode, puisque cette année aussi, j'ai enfin eu l'occasion de me prendre cet album en vinyle que j'ai en cassette depuis 1989. Donc, c'est une réédition évidemment
que j'ai trouvé aussi à pas trop cher, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Un de mes albums préférés de Depeche Mode, un de mes lives préférés, tout confondu, que je connais par cœur, et que j'étais très contente de pouvoir réécouter en vinyle. Donc c'est un double album. Et il y a des photos, je crois. Ouais, il y a un livret avec quelques photos. Je vais pas te montrer, mais il est assez conséquent, donc c'est sympa. Ensuite, l'avant-dernière question. Elle a les yeux revolver, une voix féminine époustouflante. J'en ai peu. Comme ça, en réfléchissant, j'en connais peu aussi. La plus évidente, évidemment, c'était pour moi Björk. Donc ici, en plus, c'est un album centré sur les voix, donc c'était raccord. Donc c'est l'album Medulla qui date de 2001. Un double album aussi avec pléthore d'invités, dont Robert Wyatt ensemble, qui était signé chez Reflex à cette époque. Alors comme c'est écrit en noir sur du gris, c'est pas évident pour voir les crédits. Donc il y a les paroles aussi. C'est écrit trop petit, donc je pourrais plus voir, mais il y a en gros des invités sur presque chaque titre. Donc c'est tout a cappella, sauf un titre, et c'est très beau. Et elle a tout de même une voix époustouflante, qu'on aime l'artiste ou pas. Et enfin, la 15e question, pour le plaisir, un disque de ton choix, et dis pourquoi. Je sais plus si je l'ai déjà montré. Il est sorti cette année, donc je l'ai peut-être pas montré, je sais plus. Il est sorti pour la première fois en vinyle cette année, mais ça date de 1992. C'est cette réédition du meilleur album pour moi des Nits, qui est Ting, donc un groupe hollandais. On les qualifie souvent de Beatles hollandais. Donc là, c'est un album plutôt acoustique. Donc les membres du groupe. Un groupe qui existe toujours, qui a sorti pas mal d'albums. Je les connais pas tous. Donc c'est ressorti chez Music on Vinyl sur un vinyle transparent. Donc c'est un très bel album pour tous les amoureux de belles mélodies et d'arrangements pop. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment un album que j'aime beaucoup, et dès que j'ai vu qu'il ressortait en vinyle, je l'ai pris de suite. Voilà, c'était ma contribution au Music Vinyl Tag de On n'a qu'une vinyle. Merci d'avoir regardé. Merci aux gens qui se sont abonnés. C'est sympa, et merci à ceux qui commandent, c'est sympa aussi. Salut!